Ce grizzly a sauvé un bébé perdu. Et la science n'a jamais pu l'expliquer. Dans le désert brûlant du nord du Mexique, un bébé de 13 mois disparaît sans laisser de traces. 3 jours passent. Tout espoir semble perdu, jusqu'à ce qu'un pisteur suive des empreintes menant à un canyon isolé. Ce qu'il découvre va défier la logique, la biologie et même la foi. Un grizzly, supposé stérile, a veillé sur l'enfant. Il l'a nourri. Il l'a sauvé. Comment est-ce possible? Est-ce un miracle? Une manifestation d'un instinct maternel que la science ne comprend pas encore? Avant de commencer cette histoire, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de l'aimer pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Il y a, dans les coins les plus reculés de la Terre, des lieux où le temps semble suspendu, où les montagnes respirent lentement et où les animaux écoutent des voix que l'homme ne peut entendre. Le nord du Mexique est l'un de ces lieux. Là-bas, sous le soleil implacable, entre les cactus torsadés et les rochers millénaires, la nature vit selon des règles anciennes, parfois cruelles, et parfois inexplicables. En septembre 1987, une histoire y est née. Une histoire d'amour, de sauvagerie, de miracle. Une histoire où un bébé s'est retrouvé seul dans l'un des endroits les plus hostiles au monde, et où un grizzly, pourtant connu pour sa solitude et sa dangerosité, a défié toutes les lois du vivant. Au rancho San Miguel, dont Ramiro Vasquez avait l'habitude de se lever avant l'aube. La terre n'attendait pas, et les bêtes non plus. Depuis plus de 30 ans, il cultivait les mêmes parcelles desséchées, entretenait les clôtures, nourrissait ses bêtes, et priait Dieu pour que la saison des pluies soit clémente. Ce matin-là, tout semblait paisible. Une grande réunion de famille était prévue. C'étaient les 80 ans de la matriarche, Consuela. Les enfants arrivaient de partout, les femmes préparaient la barbacoa, les hommes riaient autour des chevaux, et les plus petits jouaient à cache-cache entre les stalles et les corrals. Miguelito, le dernier-né de Don Ramiro, avait tout juste 13 mois. Une bouille ronde, des yeux noirs brillants de curiosité, et cette façon de rire comme si le monde entier était un jeu. Il trottait maladroitement, tombait souvent, mais se relevait toujours, comme si rien ne pouvait l'arrêter. À un moment, il a disparu. Personne ne s'en est rendu compte tout de suite. Entre les rires, les cris, les grillades, les anecdotes, les enfants qui couraient dans tous les sens. Qui aurait cru qu'un bébé s'était faufilé hors de la maison? Ce n'est qu'à la tombée du soleil que la panique s'est installée. Il est sûrement caché quelque part, disait l'oncle Joaquin. Il ne peut pas être loin. Mais après 1 heure, puis 2, puis 3, les recherches sont devenues frénétiques. Le désert, impitoyable, se refermait déjà sur ses secrets. Le vent levait la poussière comme pour effacer les traces. Les voix hurlaient le nom de l'enfant dans le vide. Les réponses étaient toujours les mêmes. Silence, écho, néant. La première nuit fut longue. Don Ramiro n'avait jamais senti son cœur se briser ainsi. Maria Elena, la mère, répétait sans cesse, « Il est vivant. Je le sens. Il est vivant. » Des voisins sont venus prêter main forte. Des patrouilles se sont formées. Les hélicoptères sont arrivés. On a fouillé chaque ravin, chaque abreuvoir asséché, chaque crevasse. Au matin du 2e jour, l'espoir commençait à se fissurer. Le désert de Chihuahua ne pardonne pas. Un enfant si jeune, sans eau, sans nourriture, les chances étaient nulles. Et pourtant, Maria Elena continuait de marcher, les yeux fous, les pieds en sang. Elle criait son nom dans les vents, comme si sa voix pouvait lui servir de boussole. Le matin du 3e jour, alors que beaucoup parlaient déjà de funérailles, Esteban, le vieux pisteur du ranch, s'arrêta net. « Regardez ça », dit-il en s'agenouillant. « Ce ne sont pas des traces de mules. C'est un grizzly. » Un silence étrange s'installa. Un grizzly? Ici. Il n'y en a plus depuis 10 ans. Mais Esteban hocha la tête, le regard fixe. Et juste à côté des grandes empreintes griffues, d'autres. Minuscules. Instables. Des pas de bébé. Les hommes se regardèrent. Ce n'était plus du domaine du possible. C'était autre chose. Quelque chose d'ancien. Quelque chose que l'on n'expliquait pas, mais que l'on respectait. Don Ramiro enfourcha son cheval sans attendre. On y va. Là où ces traces nous mènent. Le chemin était rude. Les pierres roulaient sous les sabots. Le soleil martelait la peau. Et plus ils avançaient, plus le silence devenait épais, presque surnaturel. À l'entrée du canyon du Lobo, les chevaux hésitaient. Les vautours tournaient lentement au-dessus de leur tête. Mais les empreintes continuaient. Et puis, au détour d'un rocher,
à l'ombre d'un surplomb, ils l'aperçurent. Un grizzly. Une femelle massive, couchée dans une position étrange, comme si elle recouvrait quelque chose. Elle ne bougeait pas. Ne grognait pas. Elle regardait simplement. Calmement. Intensément. Lorsque Don Ramiro s'approcha, prêt à risquer sa vie, elle se redressa lentement. Et là, blotti contre son ventre, les paupières mi-closes, le visage sale mais paisible, Miguelito. Vivant. Personne n'osa tirer. Personne ne parla. Même le vent s'arrêta. La mer s'effondra en larmes. Don Ramiro tomba à genoux. Et le grizzly resta là. Comme une gardienne. Comme une mère. Lorsque les médecins examinèrent l'enfant, l'étonnement fut total. Il était faible, déshydraté, mais pas mourant. Il avait bu. Il avait été nourri. Des tests révélèrent ce que personne n'osait croire. Miguelito avait été alimenté par du lait de grizzly. C'est impossible, dit le docteur Herrera, arrivé en hélicoptère. Une ours stérile, hors de sa période de lactation, ne peut produire de lait. C'est biologiquement absurde. Et pourtant, le grizzly fut suivi à distance, observé, étudié. Et ce que l'on constata confirma l'impossible. Elle avait recommencé à produire du lait, comme si le simple besoin du bébé avait réveillé en elle un mécanisme profond, enfoui, oublié. La science resta muette. Le grizzly fut baptisé Esperanza. On construisit une réserve pour elle. Pas un zoo. Pas une cage. Un sanctuaire. Là, elle vécut encore 8 années, en paix, entourée de respect. Les enfants venaient lui rendre visite. Miguelito aussi. Chaque jour, il s'asseyait près de l'enclos, lui parlait, lui chantait, comme s'il partageait une langue que seul comprenait. Quand je pleurais, elle faisait un bruit grave, disait-il. Comme un chant d'arbre. Les scientifiques, les journalistes, les chercheurs affluèrent. Certains parlèrent de mémoire cellulaire. D'instinct maternel transcendant l'espèce. De miracles biologiques. Mais au fond, personne ne pouvait l'expliquer vraiment. Aujourd'hui, Miguelito, devenu Miguel Vasquez, est vétérinaire. Il dirige un centre d'études sur les liens interespèces à San Miguel. Et dans chaque conférence qu'il donne, il raconte cette histoire. Pas comme une curiosité, mais comme un appel. Ce que ce grizzly m'a appris, dit-il souvent, c'est que l'amour maternel n'est pas une exclusivité humaine. Il est plus grand que ça. C'est une force du vivant. Une force brute. Capable de tout. Au sommet de la colline, là où l'ours protégea Miguelito pendant 2 nuits glacées, une sculpture a été érigée. Un enfant endormi contre un grizzly. Une mère et son fils. Pas liés par le sang, mais par quelque chose de plus profond. De plus ancien. De plus vrai. Et parfois, quand le vent souffle juste, on dit qu'on peut entendre un grondement dans le lointain. Non pas une menace, mais une promesse. La promesse que même au cœur du désert, l'amour peut prendre des formes que nous ne comprenons pas. Et qu'un grizzly, un jour, a choisi d'aimer. Abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables, vraies et inspirantes chaque semaine. Laissez un commentaire si cette histoire vous a touché, et partagez-la avec quelqu'un qui croit encore au miracle.